Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie veste au crochet. Elle est adaptable à toutes les tailles, donc vous pouvez la faire plus grande ou plus petite. Moi, la mienne ici, je l'ai fait sur la base d'un t-shirt adapté entre 2 et 3 ans. Donc ce sera pour un enfant entre 2 et 3 ans. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Elle est très facile à réaliser et très simple parce que c'est que des brides. On va travailler qu'en brides, tout simplement, pour avoir quelque chose de joli, simple et assez rapide à faire. Elle n'est pas du tout compliquée. Donc la mienne, je vais vous donner les mesures. Elle fait 29 cm total sur... Ici, je suis à 26. Et là-dessous, sous les manches, je suis à 16. Pour cette taille, j'ai eu besoin au total de... Comme je vous disais, j'ai eu besoin au total de 2 pelotes et demie. Ça, c'est ce qui me reste de la troisième. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes pour 360 mètres. J'ai eu besoin de 2,5 puisque j'ai décidé de rajouter un col, de faire également des petites poches pour mettre les mains. Donc ça, c'est ce que vous aurez besoin. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, cette vidéo est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va à nouveau faire appel à votre grande générosité, à votre grand cœur à tous et à toutes. C'est pour l'association Voisins et Ensemble qui actuellement sont vraiment en manque de tout pour les enfants de 2 à 12 ans. Ils n'ont vraiment plus rien, ils sont à sec. Donc j'ai été contactée par Mamie Crochet, puisqu'on fait souvent des vidéos, on aide sa chaîne avec la mienne, donc je la remercie, c'est avec grand plaisir que je participe. C'est le pourquoi j'ai fait la veste de 2-3 ans que je vais faire partir avec un grand carton d'habits. J'ai fait appel à quelques amis autour de moi, savoir s'ils n'auraient pas des habits et le nécessaire pour les enfants de 2-12 ans. Ils sont vraiment en grande urgence, en manque de tout ce qu'il faut pour cette catégorie d'âge. Si vous pouvez également, donc, ne serait-ce que rajouter des produits d'hygiène pour bébé, si vous pouvez, ce serait vraiment formidable de votre part. Et de tout leur faire parvenir. Dans la description de ma vidéo, je mettrai le lien direct déjà pour la vidéo de Mamie Crochet. Parce qu'autant vous pouvez reproduire la mienne, autant vous pouvez reproduire celle de Mamie Crochet, ou quelle que soit la vidéo qui correspond aux critères demandés. Faire plaisir avec 2-3 pelotes de laine, pouvoir venir en aide, surtout à des enfants, enfin tout le monde, mais voilà, des enfants, vous voyez ce que ça veut dire, quoi. C'est pas grand-chose. Comme on a l'habitude de crocheter, donc c'est faire plaisir et se dire que quelqu'un va porter quelque chose qu'on a fait avec amour. Donc, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre l'adresse où faire parvenir votre colis, que ce soit une simple veste, un pull, que ce soit comme moi. Je vous mettrai la photo sur ma page Facebook du carton que je vais envoyer, parce que là, j'attends juste qu'on me donne les habits que j'ai demandé, enfin que mes amis m'ont garanti qu'ils allaient m'amener. Et dès que j'ai le carton rempli d'habits de 2 à 12 ans, le carton partira direct. Donc, je vous mettrai la photo sur Facebook. Dans tous les cas, on vous remercie du fond du cœur. Vous avez été nombreux à participer pour beaucoup d'associations suite à certaines vidéos. Alors, restez comme vous êtes. Vous êtes vraiment formidables. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vais vous montrer comment prendre les mesures pour pouvoir vraiment l'adapter à toutes les tailles. Donc ici, j'ai fait vite fait un petit dessin. Vous allez simplement mesurer l'arrière de la nuque. Là. Vous allez mesurer l'arrière de la nuque. Imaginons que vous ayez trouvé, je ne sais pas, on va dire 20 cm. Ça, c'est juste un exemple. Cette partie-là, ça va être la partie arrière. Vous allez prendre votre crochet, je vais vous montrer, et la laine que vous aurez choisie, et vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui mesure 20 cm. Donc, vous prenez bien 1 mètre. Et vous faites, je ne sais pas, un nombre de mailles chaînettes, quel que soit le nombre, qui fasse bien vos 20 cm, comme j'ai fait ici. Vous allez compter combien de mailles chaînettes vous avez pour avoir 20 cm. Alors, imaginons que j'ai eu, je ne sais pas, on va dire, c'est vraiment un exemple, il ne faut pas tenir compte de ce que je dis. On va dire que pour 20 cm, j'ai eu besoin de 40 mailles chaînettes. Un exemple. Ces 40 mailles chaînettes, ça va être pour la partie derrière. On va devoir également faire 40 mailles chaînettes pour une manche et 40 pour l'autre.
Sauf que ces 40, on va devoir les diviser par 2 pour pouvoir ensuite faire les manches correctement. Ça veut dire qu'ici, la première partie, on va faire 20 mailles chaînettes si on se base sur les 40. Là, on va en faire 20. Ici, on en fera 40 à l'arrière, 20 d'un côté et 20 de l'autre. Là, ce sera les mailles de séparation pour qu'on puisse fermer par la suite. Là, vous additionnez donc les 40 ici, plus 40, et vous obtenez le nombre total que vous avez besoin pour faire votre veste. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un exemple. Je n'ai pas encore pris les mesures. Je vais prendre les mesures, je vous le dirai directement après dès que je l'aurai fait. Je vais prendre les mesures, je vais prendre mon crochet et mon aiguille, voir combien de mailles chaînettes ça me donne pour donc la première mesure, la nuque. Et je garde mon petit dessin comme ça, à côté de moi, parce que je vais devoir diviser le nombre de mailles chaînettes que j'aurai trouvé pour la nuque, d'un côté et de l'autre. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus. Je vais faire une première maille chaînette pour renforcer mon nœud. Donc je tire dessus, je ne la compte pas. Là, j'ai pris les mesures sur un t-shirt. Et j'ai trouvé... J'ai trouvé 16 cm. Donc maintenant, je vais simplement faire des mailles chaînettes, et je vais également les compter. Faire une maille chaînette qui fasse déjà 16 cm. Ensuite, je vais compter les mailles, savoir combien j'en ai obtenu. Donc simplement des mailles chaînettes jusqu'à la mesure que vous avez trouvée. Donc ici, j'ai fait des mailles chaînettes jusqu'à obtenir mes 16 cm. Là. Alors comme maintenant, j'ai déjà fait le calcul, pour obtenir, donc avec ma façon de crocheter à moi et le matériel que j'utilise, pour 16 cm, j'ai besoin de 30 mailles chaînettes. Ça veut dire que maintenant, je sais que ça, c'est la partie arrière avec 30, je dois faire la partie gauche et la partie droite. Donc je vais faire 30 x 3. Ça me fait 90 mailles chaînettes. Ça va être la base sur laquelle je vais partir. Je vais garder mon petit dessin avec moi, puisque des côtés où on va faire les manches, on ne va pas faire 30 mailles chaînettes d'un coup. Autrement, ça ne fera pas une veste. On va diviser le chiffre là par 2, ce qui me donne 15. Donc moi, là, je vais commencer par 15 brides de suite, l'augmentation. 15 de suite, l'augmentation. Ensuite, je vais faire les 30 en une fois, augmentation, et de nouveau pour l'autre manche, pour l'autre côté, 15, l'augmentation, et 15. Donc vous faites exactement la même chose. Quel que soit le nombre de centimètres que vous avez trouvé, vous faites en mailles chaînettes. Vous mesurez avec votre mètre, savoir combien de mailles chaînettes. Le nombre, vous le faites x 3. Ça vous donne le total de mailles chaînettes de départ. En sachant garder ce petit dessin avec vous, que sur les côtés, on va devoir diviser le nombre qu'on a trouvé par 2. Donc là, j'aurai 15 et 15, ensuite j'aurai 30, et après j'aurai 15 et 15. Donc ici, au total, j'ai fait mes 90 mailles chaînettes. Maintenant, quel que soit le nombre de mailles chaînettes que vous ayez décidé de faire, on va faire 3 mailles en l'air de plus. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4. On va entrer dans la 5e maille. Et là, on va commencer à faire des brides. Donc avec les mailles qu'on a passées, j'ai déjà 2 brides. On va dans la suivante, on continue en bride. Alors moi ici, ce que je suis en train de commencer, ça va être le chiffre que j'ai trouvé là. Donc, il y a eu les 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc là, moi, personnellement, je vais faire 15 brides de suite. Donc vous suivez bien votre dessin avec vos mesures à vous et vos mailles chaînettes. Donc là, j'ai fait les 15 mailles chaînettes. Je vais faire 2 mailles de séparation. Enfin, les 15 brides, pardon. Je vais directement dans la maille suivante et je refais un groupe de 15 brides de suite en fonction des mesures que j'ai prises. Donc là, on est reparti pour 15 pour moi. Il faut regarder le nombre que vous avez trouvé.
Donc ici à nouveau, j'ai fait mes 15 autres brides, comme je vous ai montré sur le dessin. Après avoir fait ces deux parties, on va faire la partie entière. Là, on a pris les mesures. Donc là, moi, je vais partir sur 30 brides de suite. Je vais refaire une augmentation. Ensuite, je vais faire les 15, l'augmentation et de nouveau les 15. Donc là, on va refaire les 2 mailles de séparation. On va dans la maille suivante et là, moi, je vais faire 30 brides de suite. Donc ici, j'ai terminé. J'ai fait comme je vous ai simplement expliqué sur le dessin. J'en ai fait 15, l'augmentation. 15, l'augmentation. 30 de suite pour moi par rapport à mes mesures, l'augmentation. De nouveau 15, augmentation, de nouveau 15. Le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose de joli, de simple à faire également, qu'on puisse en faire parvenir plein à l'association. Alors maintenant, on va répéter un seul tour en permanence. Alors on va déjà tourner notre travail. On va rentrer ici dans notre maille. On va faire 1, 2, 3. Un jeté. Dans la bride suivante, je vais faire une bride en relief par l'avant. Dans la suivante, je vais faire une bride en relief par l'arrière. Donc je passe, en passant par derrière la bride, au centre, je passe devant, je vais récupérer mon fil et je le ramène. La prochaine, je vais la faire en relief par l'avant. La suivante, en relief par l'arrière. Suivante en relief par l'avant. Suivante en relief par l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'arrière. Donc, je vais répéter ce même procédé. Une en relief par l'avant. Une en relief par l'arrière. Jusqu'à ce que j'arrive dans ma première augmentation, donc dans mon premier espace. Donc relief par l'avant, on va faire la relief par l'arrière. Relief par l'avant. Relief par l'arrière. Dans les espaces d'augmentation, ici, on va toujours faire la même chose. On va faire un jeté, on va dans l'espace, on fait une bride, 2 mailles de séparation et même espace, une nouvelle bride. On continue à faire les augmentations pour élargir nos manches. Donc ici, la prochaine, je vais la travailler en relief par l'arrière. La suivante en relief par l'avant. De nouveau relief par l'arrière. Relief par l'avant. Et vous à nouveau tout simplement répétez ce même procédé jusqu'au prochain espace pour les augmentations. Il est très très rapide à faire parce qu'on ne travaille que des brides, sauf pour donner peut-être un rendu un petit peu plus joli, en les travaillant une en relief par l'arrière et l'autre en relief par l'avant. Ça donne quelque chose de très sympa. Donc en relief par l'avant, en relief par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, et de nouveau
Dans l'espace des augmentations, on va simplement faire une bride traditionnelle, 2 mailles de séparation, même espace, une bride traditionnelle à nouveau, donc une normale. Là, vous avez compris qu'on va continuer à faire exactement le même procédé sur toutes nos brides. Relief par l'avant, relief par l'arrière. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'autre espace pour les augmentations. On va à nouveau faire les augmentations. Donc, je suis arrivée à l'autre augmentation. Je vous montre une dernière fois, puis je vous laisserai terminer. Donc ici, toujours dans l'espace des augmentations, on fera toujours une bride normale, 2 mailles de séparation et dans le même espace, une bride normale. Pour pouvoir continuer à élargir les manches. Donc à partir de maintenant, vous allez tout simplement terminer votre tour comme on vient de le faire jusqu'à présent. Pour terminer notre rang, la dernière et la première, je vais les travailler normales. Je vais toujours travailler en bride normale, la première et la dernière. Or, tous les prochains tours vont être identiques à celui qu'on va faire maintenant. Vraiment tous les tours, c'est pour ça que c'est quelque chose de très simple et qui va très vite. On tourne notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font notre première bride. Un jeté. Ici, on a une bride en relief par l'arrière. Je vais la travailler en relief par l'arrière. Ensuite, elle a une bride en relief par l'avant. Je vais la travailler en relief par l'avant. La prochaine, ici, est en relief par l'arrière, donc on passe bien derrière. En passant ensuite devant la bride, on ramène notre fil. Une en relief par l'arrière. La prochaine est en relief par l'avant, donc on la travaille en relief par l'avant. Suivante en relief par l'arrière. On va tout simplement travailler nos brides comme elles se présentent. Par l'avant, par l'arrière, par l'avant. Et maintenant, par l'arrière. Quand on arrive, donc ici, dans le centre, on va continuer les augmentations. Donc une bride normale, 2 mailles de séparation, même espace, une bride normale. Donc ici, on peut voir qu'il y a une par l'avant, par l'arrière. Donc ici, ça va être par l'avant. Ensuite, par l'arrière. On va refaire ce même procédé jusqu'au prochain espace pour les augmentations.
Vu que là, on a fait par l'arrière, normalement ici, on va faire par l'avant. On est de nouveau dans l'espace, on va faire à chaque fois une bride normale. 2 mailles de séparation, même espace, une bride normale. Donc ici, on voit que c'est par l'avant, ça veut dire que celle-là, on va devoir la travailler par l'arrière. Comme ça, le motif se suit en permanence. Donc par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Vous avez compris qu'on va donc tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Je vous montre encore peut-être une fois ou deux comment reprendre, mais vous avez compris qu'on va faire que répéter ce tour-ci jusqu'à la fin. On va simplement travailler nos brides comme elles se présentent. Par l'arrière donc, par l'avant. Donc on va le faire jusqu'au prochain espace, donc la prochaine augmentation, où dans chaque espace, on va continuer nos augmentations pour que notre veste s'élargisse sous les manches, sous les bras. Donc dans chaque espace d'augmentation, je vous montre une dernière fois, on fait une bride normale, 2 mailles de séparation et une bride normale. Là, on va simplement continuer à travailler nos brides comme elles se présentent jusqu'à la fin. Et on va continuer les augmentations dans chaque espace. Donc ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin, mais je vous montre, juste pour pas qu'on se trompe à cet endroit-là, j'ai terminé ma bride ici. Il ne faut pas oublier qu'on a également ici les 3 mailles en l'air de départ. Donc on va simplement dans la première maille qui se trouve devant et on termine avec une bride normale. Tous les prochains tours, donc je vous montre une toute dernière fois, vont être vraiment à l'identique, puisqu'ensuite, vous allez voir que ça va vraiment très très vite. On va tourner à chaque fois notre travail. Rentrer dans la première maille qui se trouve sous le crochet. Et on fait 1, 2, 3 qui font notre bride traditionnelle au départ. Là, on va de nouveau répéter ce qu'on a fait. Ici, on voit qu'on a une bride en relief par l'avant. Donc, on va la travailler en relief par l'avant. Prochaine, on voit que c'est une bride en relief par l'arrière. Donc, on va la travailler en relief par l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'arrière. Et on va de nouveau reproduire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive aux augmentations. On doit toujours faire les augmentations au même endroit pour que l'ouverture se fasse et pour que la veste grandisse. Là. Donc, quand on est ici dans l'augmentation, on doit faire les augmentations. Une première bride normale à l'intérieur, 2 mailles de séparation, même espace, une bride normale à l'intérieur.
Ici, on voit on doit la faire en relief par l'arrière, en relief par l'avant, par l'arrière, par l'avant. À nouveau jusqu'à la prochaine augmentation. Donc quand on arrive ici au centre, dans l'espace, on refait une bride de mailles de séparation et une bride dans le même espace. Et là, on continue tout simplement à travailler les brides comme elles se présentent. Ici, on voit qu'elle est en relief par l'arrière, donc on doit la travailler, elle, en relief par l'avant. Alors là, je vais vous laisser terminer tout votre tour exactement de la même façon. À la fin, n'oubliez pas de bien terminer avec une bride dans la troisième maille. On se retrouve après. Je vous montre une toute dernière fois parce que ce serait dommage que ça dure des heures alors que c'est vraiment très très rapide et très simple à faire. Je vous montre une toute dernière fois. Ensuite, je vous laisserai faire le nombre de tours que vous désirez. Moi, je vais faire en fonction du t-shirt que j'ai pour voir combien de tours je vais devoir faire à l'identique de celui-là. Surtout, je sais que je vais me répéter, mais ne pas oublier, c'est toujours les augmentations ici. C'est ce qui fait que quand on va faire pour fermer la manche, ici, ça va à chaque fois s'ouvrir de plus en plus, ce sera beaucoup plus simple. Donc moi ici, je vous montre l'avancée du mien en respectant ce que je vous ai simplement montré tout au long, le même tour. Maintenant, on va faire justement, on va fermer pour faire l'ouverture des manches des deux côtés. Alors pour ça ici, j'ai commencé comme on l'a fait jusqu'à présent et reproduit donc notre motif à répétition. Quand j'arrive ici dans le premier espace des augmentations, ici, je vais faire une bride à l'intérieur. Je vais directement prendre l'autre espace, l'autre augmentation, et je vais faire une bride à l'intérieur également. Maintenant là, je vais simplement reproduire notre motif jusqu'à ce que j'arrive de nouveau aux deux autres, à l'autre espace des augmentations. Donc là, je vais faire simplement ce qu'on a déjà fait. Répéter les mailles comme elles se présentent. Enfin, travailler les mailles comme elles se présentent. Jusqu'à ce que j'arrive de nouveau ici, de notre prochaine augmentation. Donc là, je reproduis le même procédé jusqu'à l'augmentation. Ici, on va faire une bride dans le premier espace. Un jeté. On va prendre directement l'autre espace. On va également faire une bride à l'intérieur. Donc ici, de nouveau, on va continuer simplement à travailler les brides comme elles se présentent jusqu'à la fin. Alors à ce stade, l'ouverture des manches est terminée.
À partir de maintenant, on va répéter le même procédé qu'on a fait jusqu'à présent, sauf qu'on va de nouveau, on ne va plus continuer les augmentations ici, on va le travailler sur tout le rond pour faire la longueur qu'on désire. Ici, on va reprendre dans tous les cas de la même façon. Donc, je vais reprendre avec vous, vous montrer comment travailler les deux mailles, les deux brides que nous avons fait. Ensuite, il faudra juste répéter ce qu'on vient de faire, le nombre de tours que vous désirez. Donc ici, je suis arrivée sur les deux brides que nous avons fait. La dernière que je viens de faire, c'est une bride en relief par l'arrière. Donc ici, je vais faire en relief par l'avant. Je vais simplement adapter, faire en sorte que le motif continue à jouer. J'ai fait en relief par l'avant, donc ici, je fais en relief par l'arrière. Et là, on va tout simplement donc terminer notre tour, comme on l'a fait jusqu'à présent, reprendre à nouveau. Et cette fois-ci, donc, comme je vous ai dit, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, alors que le motif est très simple, on va travailler vraiment que sur la longueur, tout simplement. Donc là, on va terminer notre tour de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent, le reprendre de la même façon, faire tout le tour en bride, terminer de la même façon, revenir exactement de la même façon, et là, on va faire ce même procédé sur la longueur que l'on désire. Donc ici, je vous montre l'avancée du mien déjà. Au total, en partant de sous la manche, j'ai fait exactement 17 cm sur la longueur, en partant bien de sous la manche. Alors pour les 2 ou 3 prochains tours, je vais voir au fur et à mesure, je vais simplement faire des mailles serrées. Donc je vais faire une maille en l'air, je reviens dans la même maille, je fais une maille serrée. Dans la bride suivante, maille serrée. Donc je vais tout simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons jusqu'à la fin. Ensuite, je refais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais une deuxième rangée en maille serrée. Je vous laisse terminer votre rang exactement de la même façon. Faire un deuxième ou un troisième, à vous de voir en fonction du résultat obtenu. On se retrouve après pour commencer les manches. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les manches. On va en faire une. Je vais vous montrer le début pour une. Ensuite, vous avez compris qu'il faudra faire la même chose pour l'autre de l'autre côté. Donc, je vais m'introduire ici dans les augmentations qu'on avait faites jusque-là, donc dans l'espace. Là, je ramène, je vais faire 1, 2, 3. Maintenant, à nouveau, juste sur l'ouverture de la manche, je vais simplement répéter les mailles comme elles se présentent. Travailler les brides comme elles se présentent, pardon. Donc là, vous avez compris que c'est absolument rien de compliqué puisqu'on fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Sauf que là, on va le faire sur l'ouverture de la manche. Donc ici, vous allez faire le même procédé jusqu'à ce qu'on fasse tout le tour et on se retrouve à cet endroit-là. Alors là, j'ai simplement fait le tour. Vous avez compris que pour terminer, on va aller dans la troisième maille et on va terminer avec
une maille coulée. Là, on va refaire 3 mailles en l'air qui font la première bride et on va de nouveau tout simplement travailler nos brides comme elles se présentent, tout simplement. Et vous allez donc répéter ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez de ce côté-là. Ensuite, il faudra faire exactement la même chose pour l'autre côté, pour l'autre manche. Alors, je vous laisse terminer ce tour-ci et tous les autres, donc le nombre que vous désirez, exactement de la même façon. On se retrouve ensuite pour terminer. Alors ici, j'ai terminé les 2 manches à l'identique. Maintenant, la seule chose que je vais encore faire pour être un petit peu plus jolie, c'est que du côté où je vais coudre les boutons, donc je vais coudre les boutons de ce côté-là, je vais faire 1 ou 2 rangées, donc on va-et-vient de mailles serrées. On peut simplement rentrer dans l'espace que nous avons ici. On pourrait très bien coudre les boutons sans rajouter de rang de mailles serrées, mais voilà, c'est pour donner un petit quelque chose de différent. Donc là, je vais simplement faire des mailles serrées dans chaque espace. Je profite également pour coincer mon fil avec. Je vais faire ça jusqu'ici à la fin. Et je vais je vais à nouveau refaire un rang en mailles serrées pour revenir ici au point de départ. Donc ici, je vous montre déjà la veste pratiquement terminée. On peut très bien la laisser comme ça, donc coudre les boutons, ce qui est assez logique, ou faire un col. Donc moi ici, je vais prendre mon fil, je vais bien m'accrocher ici de ce côté-là. Je vais faire, donc celle-là, elle ne va pas compter. 1, 2, 3 et 2 de séparation. Ça fait 5. Dans le même espace, je refais une bride. Là. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4 mailles. Dans l'espace après la 4e, on refait une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. Un jeté. On passe 1, 2, 3 dans l'espace après la 4. On refait une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. On passe 1, 2, 3 en bas dans l'espace après la 4, une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Un jeté. Donc ici, j'ai que 2 brides. Je ne vais pas aller dans la 4e pour éviter de trop serrer mon travail, donc c'est pas grave. Je vais ici dans l'espace, on peut très bien adapter. Donc je fais une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. Là. Une, 2, 3, 4 dans l'espace après la 4. Pour ce premier tour, vous avez compris, on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 2, 3 dans l'espace après la 4. Ici, je ne vais pas non plus en passer 4, puisqu'on a ici la séparation, donc j'en passe que 3, c'est absolument pas grave.
Donc vous allez tout simplement faire tout ce tour exactement de la même façon. Alors quand on a terminé tout notre tour de la même façon, on va tourner notre travail. Voilà. On va rentrer ici dans notre premier V avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Une maille de séparation. Même espace, on rajoute un groupe de 3 brides. Un jeté dans le petit V suivant. Donc on va travailler que dans les petits V. On va refaire le même procédé. Un groupe de 3. Une maille de séparation. Même espace, un nouveau groupe de 3. Prochain V, on refait exactement la même chose. Un premier groupe de 3. Une maille de séparation. Même espace. Un deuxième groupe de 3 brides. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de notre tour. Dans chaque V que nous avons, on va faire 3 brides, une maille de séparation et 3 brides jusqu'à la fin. Alors ici, j'ai fini le premier tour et j'ai fait un deuxième. Pour faire le deuxième, j'ai simplement avancé en maille coulée jusqu'au centre. Dans le centre, j'ai refait 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. Ensuite, directement dans l'espace, dans le prochain espace d'une maille de séparation, et je refais la même chose. Donc là, j'ai fait simplement 2 tours de la même façon. Maintenant, à ce stade, il me reste encore... Je vais faire des petites poches que je vais coudre ensuite sur les côtés. Donc pour les petites poches, vous avez compris que ça va simplement être un petit carré. Donc je ne vais pas faire une vidéo exprès pour un petit carré, où je vais le faire exactement de la même façon que le motif qu'on a fait. Je vais ensuite les coudre sur la veste. Et il me restera encore à coudre les boutons. Et à tout cacher, bien entendu, cacher tous mes fils, que ça ne se voit pas. Donc ici, je vous montre le résultat final. J'ai fait les petites poches. Finalement, je les ai fait simplement en bride pour qu'il y ait un petit contraste entre le motif de la veste et les poches. J'ai cousu 3 boutons et ça donne vraiment quelque chose de très chaud qui sera parfait pour cet hiver. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.